La meilleure façon de se renouveler en musique, c'est d'en écouter beaucoup, de s'ouvrir à toutes sortes de musiques, que ce soit des musiques du monde, du jazz, de musique classique, du pop, de la chanson, et vraiment se faire un vocabulaire. Parce que pour faire de la musique, il faut avoir un vocabulaire musical. Et si on ne l'a pas, on ne peut pas faire, je pense, de musique intéressante. Donc, c'est certain qu'écouter un maximum de toutes sortes de choses donne justement un vocabulaire qui permet après ça de s'exprimer de façon cohérente. Je dirais, c'est d'écouter le moins de musique possible. Mais je spécifierais quand même que quand on est en train de travailler quelque chose de précis, peut-être se couper des autres musiques pour ne pas être démesurément influencé par tout ce qui se fait. Normalement, ça a été fait avant. Et puis quand on est dans un projet, on se nourrit de sa propre musique et on essaie justement de faire en sorte que notre propre musique nous nourrit. Donc, c'est justement se couper et se concentrer et de s'obliger à devenir intéressant, ce qui n'est pas toujours évident. Je crois qu'il n'y a pas moyen, si on est compositeur ou si on écrit des chansons ou si on fait quoi que ce soit qui demande de créer quelque chose, d'arriver à quelque chose de beau sans y mettre le temps, sans vraiment explorer tous les avenues possibles pour trouver l'avenue qui soit le plus intéressant et peut-être le plus fini, le plus travaillé. De toute façon, il y a tellement de gens qui font de la musique de nos jours que ceux qui sont trop paresseux et qui restent dans leur coin, qui pensent que le premier jet, c'est le meilleur, n'arriveront pas à grand-chose. C'est vraiment, il y a du monde qui travaille très, très fort dans ce domaine et la seule façon de s'en sortir, c'est de travailler aussi fort, sinon plus fort qu'eux. J'ai des enfants qui étaient très curieux musicalement et qui m'ont ouvert à toutes sortes de musiques que je ne connaissais pas. Des choses pour lesquelles mes oreilles n'étaient pas faites, que je n'avais pas envie d'entendre, comme du rap, par exemple, ou des musiques électro, ou toutes sortes de choses qui, mes fils qui me faisaient écouter du heavy metal et toutes sortes de mouvements dans ce genre de choses-là, qui, au départ, me rebutaient. Et à force de me faire imposer ça en voiture, par exemple, je finissais par y découvrir ce qu'il y avait de beau là-dedans, pourquoi les gens aimaient ça. Et ça me permettait d'ouvrir mes oreilles. Et je pense que c'est important d'écouter non seulement ses enfants, mais peut-être ce que nous suggèrent des gens qu'on aime, qu'on respecte, qui ont souvent des opinions qui sont bien valables. Ça serait peut-être le premier et le dernier conseil, c'est d'aimer ce qu'on fait. On ne peut pas faire tout ce que je viens de vous dire avant si on n'aime pas profondément la musique, si ce n'est pas quelque chose qui nous habite complètement. Donc, si on n'est pas un grand amoureux de la musique, aussi bien peut-être prendre un cours de droit ou de médecine ou quelque chose comme ça, mais la musique, ça peut être un hobby, mais si on veut gagner sa vie et travailler dans la musique tout le temps, il faut aimer ça plus que n'importe quoi parce que de toute façon, ça ne sera pas facile.